Y a-t-il des opportunités deep value en Asie? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on va commencer tout de suite avec les paramètres de notre screener value. On est sur, alors deep value pour le coup, on est sur alors les cotations principales, hein, primary security, des entreprises qui se négocient. Alors j'ai mis plusieurs pays, j'ai mis Indonésie, j'ai mis Malaisie, Thaïlande, Singapour, Japon et c'est tout, je crois. Donc ça nous donne quand même un bon panel pour aller explorer, ces entreprises. Ensuite, donc j'ai mis, des industries qui m'intéressent, donc bon, c'est globalement pas mal d'industries, hein, mais j'enlève tout ce qui est rate, j'enlève tout ce qui est, marché financier, tout ce qui est assurance, banque, pharmaceutique également. Bon, ça nous laisse quand même 54 industries, ce qui est pas mal. On va prendre des market cap qui sont supérieurs à 100 millions de dollars US pour avoir quand même des dossiers un peu liquides, surtout que c'est dans des pays un peu étrangers, donc il faut un minimum un minimum de taille, hein, pour avoir une bonne communication. Et on va mettre notre paramètre deep value avec une décote sur actif tangible de 50. Donc c'est quand même énorme, mais on a des dossiers, on a 11 dossiers et par contre, on prend des entreprises qui sont quand même en croissance en rythme annualisé sur 5 ans pour éviter, les boîtes qui sont en train d'être liquidées, hein, qui sont en train de disparaître et malgré ces paramètres, plutôt restrictifs, hein, on tombe sur 5 entreprises. On va passer en revue les colonnes avant, j'enlève le prix qui n'a aucun intérêt et alors les différentes colonnes qu'on a ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, la croissance sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport, à l'entreprise sur EBITDA, le ratio court-bénéfice et le ratio court free cash flow, le ratio court sur actifs tangibles, le rendement des capitaux investis, qui est la rentabilité plutôt opérationnelle, le rendement des fonds propres, on ne va pas en tenir compte ici, il n'y a pas de financière, l'endettement par rapport, donc en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, s'il y en a un, le rendement d'actionnaire, s'il y a des rachats d'actions ou la dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio pour mesurer la solidité du dividende. Alors, on commence tout de suite avec la première société qui est Golden Agri Resources. C'est une société que je connaissais déjà. Ils sont dans l'exploitation des plantations de palmes, hein, pour l'huile de palme. Donc, bah, c'est une bonne petite boîte bien défensive, hein, alors, ils ont des plantations Kalimantan, c'est en Malaisie, si je me souviens, en Indonésie, pardon. Donc, ils ont des plantations, hein, près de, en Indonésie et c'est quand même assez défensif, hein, comme business. 2,3 milliards de dollars US de market cap, c'est quand même assez gros, hein. Une bonne croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a eu l'effet de l'inflation en fait, sur la période 2022-2023, on a eu de l'inflation de l'huile de palme, donc la société en profite. Les multiples de flux sont bas, à 5,7 en VE sur EBITDA, 6,4 en ratio court-bénéfice. C'est pas les ratios principaux qu'on regarde ici dans cette, sélection deep value. Ici, on regarde plutôt s'il y a une décote par rapport aux actifs tangibles et c'est le cas, hein. On a 50 de décote sur les actifs tangibles. Il faut voir de quoi il s'agit, mais principalement, moi, je pense qu'il s'agit des champs, en fait, des plantations en elles-mêmes, plus des stocks, potentiellement des usines aussi pour processer la récolte. Donc, après, il y a les free cash flow qui sont négatifs. Donc d'ailleurs, une dépense en capital élevée sur les 12 derniers mois. Il faut regarder, qu'est-ce qu'il en est sur la durée? C'est pas un problème pour moi, à mon avis, surtout vu le niveau de décote qu'on a sur les résultats opérationnels, on va dire et sur, les actifs tangibles. On a en plus un rendement des capitaux investis qui est on va pas il est pas extraordinaire à 6,6 mais c'est quand même pas mal pour une entreprise qui est assez intensive en capital. On a 1,5 fois, l'EBITDA en dette nette, donc là, c'est soutenable à ce niveau. 3,4 de rendement de dividende, c'est intéressant, mais attention qu'il y a un peu de dilution sur le dossier. On est à 2,5 de rendement de l'actionnaire avec un payout ratio de 15,7. Donc là, je pense qu'ils peuvent quand même, monter un peu la rémunération de l'actionnaire, hein. Mais toutefois, vu que les free cash flow sont négatifs, ce dividende a été versé à crédit. Donc, à mon avis, peut-être qu'ils sont prudents sur cette, gestion de la trésorerie. Ensuite, on va aller sur PT Energy Mega Persada. Donc ça, c'est une entreprise qui est indonésienne et qui opère dans, l'oil and gas, alors plutôt upstream, hein, donc plutôt dans l'exploitation, en amont. On est sur 300 millions de dollars de market cap, donc c'est une small cap, 7 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 1,2 fois la VE sur EBITDA, 3,9 fois le ratio court-bénéfice, donc c'est quand même pas cher. On est à 60 de décote sur actifs tangibles quand même. Donc il faut voir de quoi il s'agit, hein. Est-ce que ce sont des participations? Est-ce que ce sont les actifs, qui sont détenus, hein, des champs et cetera? On est sur, quasiment 9 dans le capital investi, c'est pas mal. Alors par contre, les free cash flow sont négatifs, donc il faut savoir, pourquoi. On a 1,2 fois l'EBITDA en dette nette, donc on n'est pas trop endetté sur ce dossier. Pas de dividendes versés, pas de rachat d'actions, de dilution, enfin si, il faudrait voir en plus en détail.
Donc free cash flow négatif, on est donc si c'est une dépense en capital ponctuelle, c'est pas un souci. Sinon, si c'est structurel, bon, ben là, il y a peut-être plus un souci. Bon. Vu le multiple ici, ça a l'air intéressant. Maintenant, ces dossiers indonésiens, il faut prendre en compte, la monnaie, hein. Sur, Golden Agri Resources, on est en dollars singapouriens. Ce qui est bien, le dollar singapourien, il est quasiment pégé entre l'euro, le dollar et quelques autres monnaies asiatiques, donc c'est plutôt stable. Par contre, si vous êtes en roupie indonésienne, là évidemment, ça va être plus, sportif, hein, sur la monnaie. Donc, à prendre ça en compte, mais, vu le niveau de valorisation ici, c'est pareil, hein, c'est vraiment très, très bas, hein. Ensuite, on est sur Mewa International Food Products. Ici, hop, on est sur une société qui est cotée. Alors, elle est cotée. Est-ce que c'est marqué? S'il faudrait que je retrouve la trading, la place de cotation, comme ça nous dira la monnaie en fait. Trading country. Hop, on va mettre ça. Et on se trouve sur donc Mewa International, c'est coté à Singapour. Donc ça, c'est bien. On est en dollars singapouriens, une bonne monnaie solide. 291 millions de dollars de market cap, 11% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est bien. 6,9 en VO sur EBITDA, c'est pas très cher. 7,5 en ratio court-bénéfice, ça c'est bien aussi. Là, pareil, les free cash flow sont négatifs. C'est récurrent, hein, dans toute cette liste. Bon, à voir si c'est structurel ou conjoncturel. En tout cas, on a 60% de décote sur les actifs tangibles. Donc, il faut voir de quoi il s'agit, hein, mais moi j'imagine que c'est, les usines de traitement des produits plus, les stocks. Donc, on va vérifier ça, mais, c'est une énorme décote quand même. 5,4% de rendement des capitaux investis, hein, c'est pas fou non plus comme rentabilité. C'est le cas, souvent sur les entreprises qui sont très décotées par rapport aux capitaux propres tangibles. Donc, bon, à voir, hein, mais ça reste bon. Attention que là, l'endettement est élevé sur cette boîte, donc il faut vérifier, retraiter la dette, hein, voir ce qu'ils nous disent en détail. Est-ce qu'on est vraiment à ce niveau-là? Auquel cas, c'est quand même un peu compliqué, hein, comme endettement. On a vraiment du dividende à 3 avec des free cash flow négatifs. Ils devraient ne pas verser de dividende, hein, sur ce dossier plutôt. Hem, voilà, puisque, c'est plutôt priorité au désendettement à mon avis. Ensuite, on est sur PT Samudera Indonesia. Alors, il s'agit de une entreprise qui fait du shipping, voilà, qui opère, la logistique. Donc, on est sur une entreprise qui est cotée en Indonésie, donc en roupie indonésienne. Donc attention à prendre en compte, cette monnaie, hein, dans votre investissement. 256 millions de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même pas mal. 2,5 fois la VE sur EBITDA, hein, donc les décotes, elles sont énormes, hein. 5,3 en ratio court-bénéfice, 5,5 en ratio court-free cash flow. On est sur, après on est sur le shipping et on a vu que, même en Europe, le shipping est complètement décoté. Alors, en Indonésie, c'est pareil, hein. On est sur, 50% de décote sur actifs tangibles, donc bonne marge de sécurité là-dessus. De quoi il s'agit? Bah, j'imagine que ce sont les navires, hein, il faut aller regarder ça en détail dans le bilan évidemment. 8,7% de rendement des capitaux investis, ça c'est plutôt bon, hein, et on est cash net en plus sur cette boîte, donc très bien. 5,4% de rendement du dividende, excellent. 5% de rendement à l'actionnaire, un peu de dilution mais rien d'inquiétant. Et on est sur un payout ratio de 26,4 avec des free cash flow équivalents au bénéfice net. Donc, on peut même monter la rémunération de l'actionnaire sans trop de problème sur ce dossier. Bon petit dossier, hein, celui-là. Bon, après, c'est en plein indonésienne, hein, à prendre en compte. Ensuite, on est sur Hotel Royal Limited. Alors ça, c'est une boîte qui a des hôtels à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande. Donc plutôt défensif, hein. En plus, c'est plutôt une zone qui est en croissance d'un point de vue touristique, qui est intéressant quand même. On est sur 164 millions de dollars de market cap, 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, hein. Bon, il y a, évidemment, la période, pandémique, hein, qui est inclus là-dedans, donc ça a fortement impacté le secteur. Alors, en type de flux, on est très élevé, hein. 17 en VE sur EBITDA, 33 en ratio court-bénéfice, free cash flow négatif. Bon, c'est pas incroyable ça, mais 70% de décote sur actifs tangibles. De quoi il s'agit? Il fallait voir, hein. À mon avis, ce sont évidemment, c'est de l'immobilier à mon avis, hein, sur cette boîte. Il faut aller voir, les propriétés qu'ils possèdent, hein, 8 propriétés et voir, comment ils sont valorisés dans le bilan. Est-ce qu'ils sont valorisés à leur valeur, comptable historique ou est-ce qu'ils sont, réévalués? Et bon, rentabilité très faible, hein, 1,2% de rendement des capitaux investis. J'imagine qu'on a encore les séquelles de la période, pandémique et du coup, c'est la rentabilité, est encore un peu basse. Il faut voir la trajectoire. Si ça remonte un petit peu, ça peut être intéressant. On est très endetté quand même sur ce dossier à 6 fois la VE la dé l'EBITDA en dette nette, donc ça, c'est un peu dangereux. Ils versent un dividende alors que les free cash flow sont négatifs. Bon, pas fantastique comme allocation du capital. Bon, voilà, hein, vous l'aurez compris, quand on fait de la deep value, on tombe sur des dossiers qui sont un peu complexes, hein, parce qu'on a, des free cash flow négatifs, alors ici on n'a pas de décroissance puisque j'ai mis le filtre, mais on a aussi des rentabilités plutôt faibles, un endettement plutôt élevé. Qu'est-ce qu'on peut garder là-dedans quand même? Heu,
moi, je pense qu'on peut aller sur Golden Agri Resources, c'est une large cap quand même, c'est quand même une grosse capi, bien défensif. Le seul bémol, ça va être, les free cash flow négatifs. Je pense que ça, c'est pas structurel et il y a quand même un petit dividende intéressant, même si c'est pas extraordinaire. En plus, c'est coté, en dollars singapouriens, qui est une monnaie quand même intéressante. La suivante ensuite sur, PT Energy, Mega Persada, on est sur aussi une boîte qui est très, très décotée, pourtant il y a une bonne rentabilité. Après c'est de la roupie indonésienne, donc ça va prendre en compte. Free cash flow négatif, il faut aller voir pourquoi. Mais sinon, je pense que c'est intéressant. Sur, Mewa, il y a trop de dettes à mon sens, donc si vous voulez aller creuser le dossier, regardez ce niveau d'endettement. Est-ce qu'il est vraiment à ce niveau-là? Dans ce cas-là, il vaut mieux être à l'écart. Pareil pour Hotel Royal Limited, hein, trop d'endettement ici. Et sur, donc Samudera Indonesia, je pense que c'est tout à fait intéressant, parce que, bon, du coup, on a des free cash flow qui sont positifs, on a un bon rendement du dividende, une rentabilité qui est correcte, 50 des cotes, des multiples de flux qui sont très, très bas. Donc, voilà, vous avez 3 dossiers à aller creuser de votre côté si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.